الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Hier, nous étions sur ce passage que nous avons voulu garder pour aujourd'hui pour prendre vraiment le temps de rentrer dans les détails. Et donc Dieu dit, après avoir indiqué l'attitude des gens du livre envers le livre de Dieu, ils ont mis de côté. Lorsqu'un prophète, un messager leur est venu de la part de Dieu, attestant la véracité de ce qu'ils ont avec eux, une partie des gens du livre, une partie de ceux à qui le livre fut donné, ont délaissé, jeté le livre de Dieu derrière eux. Comme s'ils ne le connaissaient pas. Ils le connaissent, mais ils ont fait comme s'ils ne le connaissaient pas. Et ils ont suivi, en échange, à la place, ce que les démons rapportaient, racontaient et récitaient sur le règne de Salomon. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Et Salomon n'a pas nié Dieu. Il ne faisait pas partie des négateurs, c'est un mensonge. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais ce sont plutôt les démons qui ont nié, qui sont des mécréants, qui sont négateurs. Que font-ils? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Et وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ, ce qui fut descendu, révélé, inspiré aux deux anges que sont Harout et Marout. C'est le nom de ces anges. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. Et il n'enseigne point à quiconque sans lui dire auparavant إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. Nous sommes en réalité une épreuve pour tenter les gens. فَلَا تَكْفُرْ. Ne nie pas, ne deviens pas négateur, ne deviens pas mécréant. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا. Mais ils apprennent de ces deux, ma yufarriquna bihi, ce par quoi ils séparent, bayna al-mar'i wa zawjihi, ce qui sépare un homme, un mari, de son épouse. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah. Et ils ne sont en réalité, ils ne peuvent nuire à personne par cela, si ce n'est par la permission de Dieu. Et et ils apprennent ma yadurruhum, ce qui leur est nuisible, wala yanfa'uhum, et qui ne leur est d'aucune utilité. Walaqad alimu, et ils ont certes su, ils ont la connaissance certaine, la man ishtarahu, celui qui achète ce savoir, ma lahu fil akhirati min khalaq,
n'aura aucune part au jugement dernier. Il ira en enfer. Quel vil prix ont-ils ainsi aliéné leurs âmes, acheté, vendu leurs âmes, si seulement ils le savaient. Et si seulement amanu, ils avaient cru, ils avaient la foi, ils avaient eu la foi, et qu'ils avaient craint Dieu et eu conscience de lui. En étant vigilants, la mathubatun min indillahi khayrun, une récompense de la part de Dieu était bien meilleure. Law kanu ya'lamun, et ceux-ci seulement ils le savaient. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi. La taqulu ra'ina, ne dites pas ra'ina. Prends soin de nous, prends égard de nous, notre berger. Wa qulu, dites plutôt unzurna, observe-nous. Wasma'u, et entendez. Walil kafirina adhabun alim, et pour les négateurs, un châtiment des plus douloureux. Voilà le passage dont je voulais vous parler et qui fait suite, qui rentre en fait, qui est dans la continuité des interpellations que Dieu adresse aux enfants d'Israël et de la description de leur réalité, de leur état d'esprit et de leur religiosité depuis l'époque de Moïse jusqu'à l'époque de Mohammed. Et au fond, cela dessine une réalité, une mentalité qui peut perdurer et qui peut se transmettre dans les différents types de religiosité. Donc ça ne concerne pas seulement les gens du livre. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum Yasmine. Tu vas bien? Bon. Il n'y a pas de souci. J'espère qu'on bénéficiera de ta présence aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas, faut que j'emmène le sucre chez moi. Ah d'accord, ok. Tout ça. Ça se passe bien? Ouais, ils ont mis ça ici. Donc, on récolte, on a eu des récoltes de dons qui sont passées par ici, donc je vais aller les donner à un centre d'accueil pour enfants avec qui je travaille souvent. Donc je vais essayer de m'occuper de ça. Très bien. Tu voulais me dire quelque chose? Non, c'est juste pour dire bonjour vu que je vais pas pouvoir rester. Tu passes le salam à ton mari. Ça marche, avec plaisir. À très bientôt. Bonne journée. Salam alaikum, merci beaucoup. C'est elle qui nous a donné la salle. C'est l'ami de mon épouse. Salam alaikum. Vous allez bien? Ça va? Alhamdulillah. Où est votre sœur? Ah bon? Rien de grave? Bon, vous lui passerez le salam de ma part. Et vous lui rapporterez tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et donc, dans la continuité de cette interpellation, nous est décrit une autre phase, la dégradation en fait de la religion. C'est ça qui est en train de se passer. Depuis le début, ils ont fait le pacte avec Dieu, Mont Sinaï, et la manière dont ils ont désobéi, rompu le pacte, la manière dont Dieu les a pardonnés, la manière dont ils ont encore rompu le pacte, les différentes facettes de transformation de la religion, de déligion. Je expliquerai ce terme tout à l'heure. La manière dont la religion se dégrade, c'est ça qui est en train de se dessiner sous nos yeux avec l'affaire des enfants d'Israël. Vous comprenez? Maintenant, nous sommes à une étape. Donc, ils ont vu le livre, ils l'ont reconnu, et ils disent qu'ils n'y croient pas parce que ça ne vient pas d'eux. Et ils ont même pris en animosité, en grippe, Djibril, l'ange Gabriel. Et tous les anges d'ailleurs à côté. Sous prétexte que la révélation devait venir chez eux. Donc ils ont une conception complètement inversée de la religion où ils estiment que c'est eux la norme en fait de la religion et c'est pas la religion qui est la norme de leur comportement. Que la religion doit correspondre à leurs besoins, à leur vue. Et si tel n'est pas le cas, ils peuvent même prendre Dieu et
les anges comme ennemis. C'est cette vision inversée, tout en croyant en Dieu. Hein. Ils croient en Dieu, ils croient aux prophètes et compagnie, mais c'est ce sentiment d'orgueil, de sentiment que eux, de toute façon, ils sont privilégiés. C'est limite, c'est Dieu qui est à leur service et pas le contraire. Astaghfirullah. Donc, c'est cette vision des choses qui font que même le livre qu'ils ont, et par lequel pourtant ils existent, et dont ils se targuent d'être les dépositaires, eh bien ils vont le mettre de côté, comme s'ils ne le connaissaient pas, une partie d'entre eux. Et c'est important d'être précis quand le Coran dit une partie d'entre eux. Ça veut dire qu'une autre partie n'a pas suivi cette voie. C'est important. Le propos générique que certains imams ou prédicateurs arabes que j'ai pu entendre disent Al-Yahoud ou Yahoud. Les Juifs sont les Juifs. Non, c'est pas les Juifs sont les Juifs. Il faut distinguer. Il y a des gens bien et des gens mauvais. Voilà, le Coran, il ne dit pas que tout le monde a dévié parmi eux. Il dit une partie a dévié. Ou une partie nombreuse. Et quelquefois, il dit la partie la plus nombreuse, la plus importante a dévié. Il y a une minorité qui est restée fidèle. Bon. Donc, ils ont mis le livre derrière eux. Et ils ont pris une autre source. Une autre source de révélation. Une autre source d'inspiration. Cette source d'inspiration, c'est laquelle? C'est un héritage ancien. Un système ancien qui existait déjà avant. Système qui existait, qui perdurait dans les civilisations aux alentours. Aux alentours des enfants d'Israël, existaient plusieurs civilisations qui avaient leurs croyances, leur système de pensée, leur vision des choses. Et de cette vision des choses et de ce système de choses qui nie Dieu, qui est idolâtre, ils ont fabriqué tout un tas de savoir-faire imbriqués avec tout un tas de superstitions. Très bien. Et l'inspiration de ce système de pensée que nous allons décrire est issue des démons. Démons qui sont liés avec l'histoire des enfants d'Israël, notamment avec Salomon, puisque l'histoire de Salomon, c'est l'histoire d'un roi, fils de prophète et fils de prophète, roi David et roi aussi. Donc il est fils de prophète et fils de roi. Et lui-même est roi et prophète. Et Dieu lui a assujetti les génies, les djinns. Donc, ils étaient dans le royaume de Salomon. Ils travaillaient pour lui. Donc, il y a un lien. Et ce sont ces djinns, ces démons, qui vont parler. Et donc, dans l'héritage des enfants d'Israël, il y a les superstitions et les idées et aussi ce que les djinns, ou plutôt les démons, ont pu murmurer, susurrer à certains d'entre eux. Et ça a perduré dans le temps. Et ça perdure jusqu'à présent. Et donc il dit, ils ont donc délaissé le livre de Dieu et ils l'ont remplacé par quoi? Par ce que les démons récitaient sur le règne de Salomon. Le Coran est très précis, même s'il est condensé dans ce propos ici. Le mot tilawa indique la récitation religieuse. À chaque fois que le mot tilawa est venu, tilawa veut dire le fait de réciter, de faire suivre, de commenter, de raconter. C'est au fond des phrases et des mots qui harmonieusement donnent un sens. Vous comprenez? Donc, ils l'ont travaillé en fait. Ils ont mis les histoires qui est racontées sur Salomon, ils l'ont mis sous forme de récitation qui permet d'être récité tout le temps. Comme quand nous on récite tous les jours la prière. Tous les jours on récite le Coran, du coup le Coran est là parmi nous. Eh bien, ils ont fait un travail du même ordre, afin d'imitation de la religion. Leurs histoires farfelues sur Salomon, ils en ont fait une sorte de rituel qui est récité au sein des enfants d'Israël, qui était récité au sein des enfants d'Israël et qui est devenu un héritage en soi, qui se transmet. Ils ont donc pris ces histoires racontées sur Salomon de la part des démons
et ont délaissé le livre de Dieu. Il faut que j'explique bien les choses parce que ces passages-là sont lus et quelquefois compris un peu n'importe comment. Donc il faut être très précis et être fidèle aux mots. Après, je pourrais faire des commentaires ou une méditation qui permet de le remettre sur notre réalité. Car la science de la méditation du Coran, c'est pas juste de connaître les histoires, c'est de voir à quoi dans ta réalité cette histoire correspond. Et ça, mes amis, c'est la science avec un grand S. Et c'est pas tous les savants qui sont capables de faire ça. C'est quelques-uns seulement. Parmi les savants là, nos grands savants, nos grands commentateurs, rares sont ceux qui arrivent à voir exactement où le signe tombe dans notre réalité. Ils regardent le signe du Coran, l'histoire a été racontée, on raconte l'histoire, et ensuite ils vous sortent des sabab nuzul, mais bon, l'histoire a été racontée pourquoi et pour qui. Et à quoi ça correspond par rapport à notre réalité. Depuis le début de nos méditations, vous avez remarqué à quel point je fais appel au contexte malien, au contexte français, au contexte international, à notre vécu. Parce qu'il faut avoir la capacité de prendre le Coran dans son vol et de le faire atterrir dans notre réalité. Sans le brimer, sans le casser, l'interpréter, le mettre dans un trou ou dans sa poche. Non, non. Le laisser s'exprimer tel qu'il est et en même temps éclairer notre réalité. Et on doit avoir la capacité d'avoir une vision profonde de ce que dit le Coran et une vision profonde de notre réalité, de sorte que l'on arrive à tirer les principes qui les relient. Et donc il faut avoir une certaine acuité intellectuelle et spirituelle pour voir les choses, comprendre. Il y en a, quand ils voient les choses, ils se perdent dans les détails. D'autres, quand ils voient les choses, ils arrivent immédiatement à voir le sens. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, on fera ça en deuxième temps. Là, pour l'instant, il faut qu'on comprenne de quoi il est en train de parler pour l'instant. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire des enfants d'Israël. Donc, vous avez un héritage, une contre-vérité, une religion falsifiée qui a été fabriquée par les démons autour de l'affaire de Salomon. Premièrement. Et donc, ça a transformé, ça avait pour but de transformer l'image de Salomon et en faire, en fait, un kafir, un négateur. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais une des théories que l'on peut avancer, c'est le fait que Salomon était celui qui avait dominé les démons, qui Dieu avait donné le pouvoir de les dominer. Et il leur a fait la misère. Donc on peut comprendre cela comme une tentative de vengeance. Ça, c'est un premier élément. Et deuxièmement, une tentative de falsifier son héritage pour faire perdre ses héritiers. C'est après sa mort, ça a eu lieu. Il raconte sur le règne de Salomon, donc c'est après. De son vivant, ils n'étaient pas capables de faire ça. Donc, ils vont raconter leur version, en fait, falsifiée, aux générations suivantes des enfants d'Israël. Salomon était le seul à parler au Dieu, mais le Dieu fait parler à tout le monde. Je sais pas. Je pense qu'il pouvait. On était à une époque. C'est pour ça que j'avais besoin que tu sois là. Tes questions sont très, très, très pertinentes et impertinentes. L'impertinence, c'est bien. On est à une époque, j'en parlerai un peu, à une ère civilisationnelle où les relations entre les différentes dimensions ne sont pas aussi, hermétiques que ça. Mais on pourra y venir un peu plus loin quand on prendra certains propos. Là, pour l'instant, il faut qu'on dessine bien le propos. Donc, ils racontent des choses sur le royaume de Salomon. Ils disent que Salomon est un kafir et que c'est un sorcier. Et que s'il a réussi à avoir tout ce pouvoir, c'est pas par Dieu, c'est parce que c'était un magicien. Un mauvais. Un kortondana, dirait-on en sonigué. Marabout. Comme certains de nos présidents passent leur temps à marabouter, etc., pour rester au pouvoir. Deuxièmement, Dieu défend Salomon en disant Salomon n'a pas nié, n'est pas un négateur. C'est plutôt les démons qui ont nié. Et qu'est-ce qu'ils font?
Donc ils récitent des histoires bizarres sur Salomon qui deviennent en fait des histoires officielles religieuses, puisque c'est récité. Et donc du coup, ça prend l'image, ça prend en fait l'esprit de ceux qui vont écouter et imposer une interprétation de la réalité qui n'est pas celle-ci. Vous comprenez? Salam alaikum. Khamaro. Et donc, deuxième chose qu'ils font, ils enseignent aux gens. Qu'est-ce qu'ils enseignent aux gens? C'est là le cœur du propos, il faut que on prenne le temps de comprendre ça. Ils enseignent aux gens as-sihr, la sorcellerie, ou la magie, on verra, on essaiera de distinguer. Premièrement, la sorcellerie. Deuxièmement, est ce que les anges ont enseigné à Babel. Donc il y a deux choses. Et ces derniers disent, quand ils enseignent aux gens, attention, nous sommes une épreuve, ne tombe pas dans la mécréance. Et vont pourtant faire le contraire. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que la magie ou la sorcellerie? Et qu'est-ce que c'est autre chose? Souvent, les savants ont tendance à... Les savants, les commentateurs, je dis les commentateurs parce que ça me fait bizarre de critiquer les savants. Je préfère dire commentateurs. Un peu de respect quand même. Et ça se trouve, c'est moi qui me trompe. Mais les savants ou les commentateurs ont eu tendance à confondre l'idée, d'une part, qu'il y a la sorcellerie, et ils disent qu'en fait, cette sorcellerie et ce que les anges ont enseigné, c'est la même chose. Madame Traoré fait signe de la tête, non, bien sûr. Ah, maintenant que c'est vous qui êtes là, c'est vous qui... D'accord. Qu'est-ce que la magie? Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est une vision des choses et une croyance et une certaine capacité. La vision des choses, elle est que nous sommes capables... D'abord, la magie, la sorcellerie vise à employer un certain nombre de techniques de manipulation psychologique, spirituelle, physique, naturelle, en vue de nuire soit à une personne, soit à un lieu. Je répète, la sorcellerie, c'est un certain nombre de techniques, de pratiques, de rituels, d'ordre spirituel, psychologique, naturel, matériel, en vue d'exercer une influence nuisible sur une personne, sur un lieu. Il faut détailler le propos. Ça s'appuie sur l'idée que l'être humain a une force vitale spirituelle à l'intérieur de lui. La force intérieure que nous avons a un impact, est en relation avec l'extérieur et a un impact sur sa extérieure. C'est pour ça que les mots dans cet univers de sens sont très importants. Avec un mot, tu peux jeter un sort sur quelqu'un. Il y a cette croyance que les mots qui sont issus de mon âme peuvent avoir un impact sur ton âme et le lieu. Mais pourquoi le lieu aussi est concerné? Parce qu'ils ont une vision que le lieu, la nature, a aussi une âme, un esprit. Donc ils font une comparaison entre leur réalité à eux. Notre réalité, c'est une réalité extérieure, notre corps, et une réalité intérieure, notre esprit. N'est-ce pas? Et donc ils se disent que, comme ça, le monde extérieur, l'univers lui-même, est un ordre extérieur et un ordre intérieur. Il est doté d'un esprit. Les animaux ont un esprit, les lieux ont un esprit, le ciel a un esprit, tout a un esprit. Comme moi, j'ai un esprit. Et que ce sont les esprits qui se parlent. Et que la réalité même des choses, c'est l'esprit et pas la matière. Donc on est dans un monde plutôt spiritualiste.
certains diront animiste, c'est-à-dire qui donne à chaque chose une vie, qui est animé de volonté, d'esprit, de ceci, de cela. Et ça, c'est une conception ancestrale qui date de très loin. Certains disent depuis le début de l'humanité. Bon, pour nous qui avons une vision du Coran, nous savons que le début de l'humanité n'a pas commencé avec cette vision-là. Mais c'est une dégradation. Très bien. Et donc la magie, un gamour. Un gamour. Je veux rien. Aïe, donc ça, c'est cette conception qui est présente. La deuxième conception qui est là, dans l'affaire de magie, c'est utiliser cette force-là, cette capacité-là, ces croyances aussi, ça va ensemble, pour exercer le mal, faire du mal. C'est ça la sorcellerie d'abord. C'est utiliser cette capacité-là, cette croyance, cette vision des choses, dans le but de faire du mal. Il faut continuer notre explication. Pour ceux qui étudient la parapsychologie, vous voyez ce que c'est la parapsychologie? Ce sont les études liées à l'esprit, mais qui ne sont pas conventionnelles au niveau de la médecine et des disciplines scientifiques. Mais certains savants scientifiques disent qu'il faut étudier ces choses-là, parce qu'il y a des choses qui se passent dans la réalité, dans l'esprit humain, auxquelles on n'a pas d'explication scientifique. Les sciences occultes. Certains mettent les sciences occultes là-dedans, mais pour ne pas tomber dans les sciences occultes, ils essayent d'étudier ces phénomènes-là non expliqués avec les règles de la science. On étudie point par point, on essaye de compter les différents phénomènes, on essaye de voir les dénominateurs qu'il y a entre eux, on formule des théories, puis ensuite on voit dans la réalité si ces théories ne sont pas contredites, etc. etc. Donc ils essayent d'aborder ces questions-là d'un point de vue scientifique, tout en acceptant l'idée que ça existe. Alors que la science a tendance à dire que tout ce qui est en dehors de son champ de compétence, c'est-à-dire la matière, n'existe pas. Et donc, ça part aussi de cette idée, de cette vision des choses, qu'il y a en l'être humain des forces insoupçonnées qui sont liées à son esprit. Et c'est vrai. Il y a des gens qui arrivent à développer des capacités en eux, intellectuelles, spirituelles, qui font qu'ils arrivent à voir, à pressentir, à influencer même la matière par leur esprit. Ça, on le sait, il y a des gens qui font de la télépathie. Ça existe. Ça existe. C'est éprouvé. Certaines personnes arrivent à deviner les choses qui sont derrière. Ou à communiquer. C'est pas développé, mais on sait que ça existe. Certaines personnes font des rêves prémonitoires. Tout le monde a déjà fait un rêve prémonitoire. Tu vois un truc qui va se réaliser après. Comment t'as fait? Ça veut dire que l'esprit est porteur d'une force qui dépasse l'espace-temps. C'est pour ça qu'il arrive à voir des choses qui ne sont pas encore là. De même que physiquement, il y a des gens qui arrivent à développer leur force de sorte qu'ils arrivent à prendre des poids et à déplacer des choses que d'autres ne savent pas faire. De même que certains ont la capacité avec leur raison de développer leur raison de sorte de voir, de découvrir et de comprendre des choses que d'autres personnes n'arrivent pas à voir. De même que certains ont la capacité de développer leur spiritualité, leur esprit, de sorte qu'ils arrivent à pressentir et à voir des choses que d'autres ne voient pas avec leur esprit. D'autres naissent avec ça, carrément. Et il semblerait qu'au tout début de l'humanité, cette force spirituelle, cette force vitale, cette force à l'intérieur du nafs psychologique, était plus forte chez nos anciens que nous. Nous, ça s'est réduit. Mais eux, ça, c'était beaucoup plus présent chez eux. Pour quelle raison d'ailleurs? Pour la simple raison que, à l'époque, où l'être humain était quand même plus enclin à disparaître par un quelconque phénomène naturel ou un quelconque animal qui est féroce, elle avait intérêt à développer son intuition, quoi. Sinon tu te faisais attraper. Et certaines personnes ont encore en eux les traces du développement de ces capacités. Mais elle est beaucoup moindre chez d'autres, chez la plupart. Donc il n'y a rien de... Ce que j'essaye de dire là, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, c'est un peu extraordinaire, mais nous avons tous potentiellement cela en nous. Donc ces capacités sont en nous. Capacité physique, capacité intellectuelle, capacité spirituelle.
ceux qui développent leur capacité spirituelle par différents exercices arrivent à atteindre une certaine maturité qui leur font percevoir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Ou certains l'ont naturellement. Donc ils voient certaines choses que d'autres ne voient pas, ils sentent des choses que d'autres ne voient pas. Pour l'instant, c'est neutre, c'est ni mal ni mauvais. Là où ça se gâte, c'est quand cette capacité-là est mise au service et en échange d'un développement supérieur, d'un appui supérieur, en vue des biens d'ici-bas, est appuyé par des forces surnaturelles, démoniaques. Ils rentrent en contact, puisqu'ils voient, ils sentent des choses. Donc ils arrivent à rentrer en contact avec d'autres types d'esprits qui ne sont pas de l'ordre de l'humain. Ils les perçoivent et ils discutent avec eux. Ils échangent avec eux. Ils se révèlent mutuellement des choses. Le Coran dit à plusieurs reprises, les démons se révèlent mutuellement des révélations pour égarer les gens. Et donc c'est quand ils sont en contact avec ce type de force surnaturelle que des contrats et des pactes peuvent se tisser et se faire. En vue qu'ils appuient cette personne-là de leurs forces ou de leurs capacités qui leur sont propres. Mais de même aussi, sur le plan spirituel, quand on se rapproche de Dieu subhanahu wa ta'ala, et ça c'est pas de la magie, à ce moment-là c'est pas la sorcellerie, on peut être soutenu, aidé, c'est le cas des prophètes, par le monde supérieur céleste. Ça aussi c'est possible. Ça n'est pas impossible, c'est possible. C'est pas courant. Très bien. Les forces spirituelles, psychologiques, liées à ceux qui veulent semer le désordre et propager un projet qui est celui du diable, de domination, sont soutenus par cela. Soit directement, soit indirectement, soit consciemment, soit inconsciemment. Maintenant, il s'agit ici de gens qui sont conscients et qui savent ce qu'ils font. La magie, la sorcellerie, c'est utiliser ces forces néfastes à l'intérieur de soi et en soutien avec des forces extérieures tout aussi néfastes, qu'on ne voit pas, de façon consciente, dans un projet de déconstruction de ce que Dieu a fait. Tu es obligé, quand tu rentres dans ce domaine-là, d'être l'ennemi de Dieu. De prendre même acte que tu rentres dans ce camp-là, et pas dans l'autre. Donc là, c'est un autre niveau, les amis. C'est pas le petit niveau de nos petites affaires à nous. Nous, on n'est pas là. On n'est pas ici. En tout cas, j'espère qu'il n'y a personne parmi vous qui est dans ces délires-là. Donc, troisième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait aussi une certaine science qui appartenait aux anciennes civilisations, qui était liée avec cette conception du monde, de l'esprit. Et c'est cette science qui a été révélée à Babel, à Babylone, par le biais de ces deux anges. Ces deux anges sont venus donner à l'humanité une certaine connaissance du monde, notamment liée à l'ordre cosmique. La science des Babyloniens, dont les Égyptiens vont hériter, et dont ensuite les Grecs vont hériter, et qui va ensuite se propager sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et dans l'Afrique et vers l'Iran et l'Asie et à travers la Grèce vers l'Europe. Cette connaissance-là est une connaissance ancienne sur l'ordre cosmique, l'influence de cet ordre cosmique que cet ordre cosmique pourrait avoir sur les âmes. Mais même cette connaissance de l'ordre cosmique et de son influence sur les âmes est déjà une connaissance en fait bâtarde. C'est pas la connaissance réelle qui avait été révélée par les deux anges. Mais c'est une connaissance supérieure du monde. Voilà pourquoi quand vous voyez les anciennes civilisations, ils avaient une connaissance extrêmement pointue du monde, du ciel, de la géographie, des mathématiques. C'est ce qui permettait à ces grandes civilisations d'accomplir des choses que nous, jusqu'à présent, civilisation occidentale que nous sommes, on est au Mali, mais bon, la civilisation mondiale actuelle ne peut pas faire. Regardez la construction des pyramides. La construction des pyramides, jusqu'à présent, on ne sait pas comment ils ont fait. Mais vous voyez que la position des pyramides est liée à la constellation, par exemple, d'Orion et à certaines constellations. De telle sorte que, à un moment donné, quand ça tourne, que la Terre
a fait un certain tour dans la galaxie, arrive à une certaine position qui était déjà prévue par les Égyptiens et les astrologues. Seulement cette connaissance de l'astronomie et de l'ordre cosmique, ils y ont mis une interprétation religieuse qui fait qu'à un moment donné, on est rentré dans l'histoire d'astrologie. C'est pour ça qu'avant, l'astrologie, c'est-à-dire l'influence des étoiles sur mon destin et l'astronomie étaient intimement liées. La science physique était liée avec la science spirituelle. Toujours avec cette vision du monde, où les choses matérielles cachent des choses spirituelles. Comme le corps matériel que j'ai cache quelque chose de spirituel. C'était cette correspondance qui existait. Il y avait cette conception du monde. Très bien. Donc je me répète un peu. Des forces spirituelles qui sont en chacun d'entre nous en tant qu'humains. Plus développées chez certains, moins développées que d'autres. Anciennement beaucoup plus développées chez les premiers hommes, pour les raisons que j'ai déjà indiquées. Et toute une conception du monde aussi qui va s'asseoir là-dessus, c'est la superstition, qui donne à chaque chose un esprit. Mais à partir d'un sentiment réel, qu'il y a quelque chose de spirituel qui est en nous, et qui est au-delà, et qui est au fait la vraie raison d'être du monde. Le monde en lui-même n'est pas réel, il y a quelque chose derrière. Mais ce quelque chose derrière, ils vont lui donner ce qu'on appelle des mythologies, et des forces surnaturelles. À côté de cela, une capacité destructrice qui se met en relation avec cette force spirituelle, avec un pacte qui se fait. Troisièmement, une connaissance particulière révélée aux anciennes civilisations à travers peut-être la première d'entre elles, qui est celle de Babel, mais qui elle-même va se bâtardiser entre guillemets, mais à partir de connaissances réelles du monde. Et ce sont ces technologies, ces connaissances-là, qui font que, jusqu'à présent, dans leur ruine, nous découvrons tous les jours des choses qui nous rendent incrédules quelquefois. Vous voyez, comment ils ont fait? Quelle technologie utilisaient-ils pour couper des montagnes, pour construire des pyramides? Mais ça, c'est pas juste la civilisation babylonienne. La civilisation babylonienne, la civilisation égyptienne, la civilisation aztèque et maya, la civilisation de l'île de Pâques, tout ça c'est lié. Ils ont même découvert que les différents grands monuments anciens du monde, les pyramides, les temples mayas, les grandes traces, là, quand vous allez en Amérique du Sud, il y a des grandes traces d'oiseaux, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, une sorte de grandes figures immenses, sur plusieurs kilomètres, qu'ils ont tracées. On ne sait même pas comment ils ont fait ça, mais jusqu'à présent ça existe. Une pyramide qui se trouve en Chine, et d'autres monuments ancestraux, eh bien, ils se sont rendus compte que ça formait une seule et même ligne sur tout le monde. La question, c'est comment... et ça s'est construit sur plusieurs siècles. Donc ça veut dire qu'une génération... par exemple, ceux qui ont construit la pyramide de Gizeh l'ont construit selon une position. Les pyramides Inca et Aztèques ont été construites sur la même ligne, mais ce n'est pas par les mêmes personnes. Les pyramides qui se trouvent en Chine sont sur la même ligne, mais ce n'est pas fait par les mêmes personnes. Ceux qui ont construit les statues de l'île de Pâques, c'est sur la même ligne, mais ce n'est pas fait par les mêmes personnes. Les grandes figures qu'on trouve par terre et que l'on voit en haut par satellite, faits par les ancêtres des Aztèques ou des Mayas, on ne sait pas qui, sont faits aussi sur la même ligne du zodiaque. Comment t'expliques ça? Donc, nos anciens étaient détenteurs d'un savoir qu'on a perdu. Et qui explique leur technologie hyper avancée. Et la conception du monde qu'ils avaient. Ce sont les traces de cette science-là que l'on retrouve ça et là, mais mélangées avec des superstitions liées à cette vision du monde dont je vous avais parlé, qui met un esprit dans toute chose. Et qui fait de Dieu même quelque chose qui est dilué dans le monde. C'est une vision panthéiste. Est-ce que vous comprenez? Cette culture était une culture mondiale. C'est pour ça que je reviens sur cette civilisation qui a construit tous ces monuments-là. Et dont les générations se sont données petit à petit les connaissances, par génération. C'était une connaissance mondiale. On a l'impression que chaque tribu
En fait, il y a la supposition. C'est une supposition, je n'ai pas de preuve pour l'instant. Et je me base sur mes lectures. Je ne suis pas un archéologue. Mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Donc je lis et j'observe. Et je regarde les reportages. Mais il semblerait, si on comprend cela, soit c'est un groupe de personnes qui existent dans le monde et qui se sont donné cette connaissance de génération en génération et ils ont construit des traces pour dire aux futures générations nous sommes présents. Soit il s'agit de l'expression d'une civilisation mondiale où ils se connaissaient, où il y avait un commerce international entre eux et que cela a été détruit après. C'est la théorie, entre autres, défendue par un monsieur que je cite souvent et qui fera l'objet de ma thèse de doctorat, Inch'Allah, si j'arrive à trouver un directeur de thèse. En tout cas, ça fera partie de mes futures études. Il s'appelle Hajj Hamad, Mohamed Abul Qasim. Et lui, il disait que la civilisation de Noé où il a été envoyé, c'est à Babel. Et que Babel était une civilisation mondiale. Et que c'est pour ça que la destruction de Babel et le déluge qui a eu lieu a traumatisé la terre entière. Ça existe dans toutes les mythologies. Toutes les consciences et toutes les cultures parlent du déluge. Donc il dit c'est un cataclysme qui a marqué l'esprit de tout le monde. En raison de la place centrale que jouait Babel. Peut-être, peut-être pas. Il faut, là, c'est aux archéologues, aux scientifiques, d'y aller. Aux scientifiques et archéologues musulmans. Où sont les archéologues et les scientifiques musulmans? Il n'y a que les chrétiens et les athées qui vont fouiller dans ces endroits-là. Après, ils les réinterprètent à leur sauce. Et nous, on a un Coran qui nous donne des traces, qui dit voilà, il y a des choses. Allez, voyagez sur Terre et observez. Très bien. Est-ce que je me fais bien comprendre pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la deuxième étape? C'est clair? Oui, faut pas avoir honte de poser des questions, il n'y a pas de souci. Comme c'est le champion du monde des questions posées, mais t'as ton confrère ici aussi. Donc il n'y a pas de souci les frères. Il y a bonne concurrence. Je t'écoute. Tu parlais d'un truc qui m'intéresse énormément, moi, tout ce qui est l'histoire, la science, ça c'est moi qui me passionne. Et à ce fait-là, est-ce que tu peux me parler du rapport qu'il y a, parce que moi, notamment, normalement, le centre pile, quand on fait le calcul, notamment, on fait le centre de la Terre. Le centre exact, si on ne doit pas les calculs, même quand on rentre dans les calculs après, le centre exactement de la Terre. Est-ce que tu peux me dire quelque chose là-dessus? J'ai pas de connaissances là-dessus, j'ai vu quelqu'un en parler. Et je me rappelle quand j'étais tout petit, il y avait des gens qui en parlaient, qui disaient quand j'étais allé à faire au village, mais pour moi j'ai pris ça comme des superstitions, que le nombril du monde c'est la Kaaba. Et j'ai vu un monsieur, un scientifique qui s'est converti, bon, ils disent qu'il est scientifique, je ne vais pas vérifier, qui dit que les calculs montrent que le centre de la Terre c'est ici. Mais en même temps, l'esprit critique que j'ai fait que je me dis il n'y a pas de centre de la Terre puisque la Terre est ronde. Oui, non, Tu peux te prendre n'importe quel endroit, tu es au centre? Non. Pourquoi? Calcul, même sur une sphère, tu peux faire un calcul et déterminer le centre exact en fait, de l'axe. La Terre, c'est déjà une sphère. À ce moment-là, tu peux faire un calcul exact sur la surface de la Terre pour l'unité exacte. Mais c'est toujours par rapport à un point de vue. Non, pas par rapport à un point de vue. Bah si je fais de là, ici c'est le centre, si je fais de là, ici c'est... Ça peut être le centre, ça peut être ailleurs. La Terre, c'est une sphère en fait, exacte. Ouais. C'est pas tordu d'un côté comme on peut voir. Si, un peu. Hein. On est à l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. N'est pas tout à fait exactement un cercle. C'est pour ça qu'il y a une ellipse. Et qu'à un moment donné, c'est un peu penché. Et que quand le soleil tape dessus, au niveau du pôle nord et du pôle sud, il rase dessus. Donc là, il est un peu incliné. Et il n'est pas tout à fait rond. Mais continue, pardon. Mais j'ai pas de connaissance là-dessus. Moi, j'ai vu pas mal de choses par rapport à ça. J'ai pas de connaissance dessus et ça s'éloigne de mon sujet sur la magie, mais j'ai pas de connaissance dessus. Mais faudrait poursuivre, fais des recherches là-dessus et tu nous ramènes des informations, des arguments, d'où il sort ça, quel est le calcul qui a été fait. Et à partir de là... Oui, 3,15 là. Ouais, le chiffre magique et tout, le nombre d'or. Enfin, il y a plein d'histoires là-dessus. Fais des recherches là-dessus et tu nous ramènes les infos. D'accord? D'ici quand? Ah ouais, frère. Moi, je donne... Tu peux ramener ça demain? Moi, j'allais donner à la fin de la semaine. Mais si tu peux ramener demain, vas-y. Un truc exact, hein. Pas un truc genre quelqu'un m'a dit que, hein. Voilà.
Voilà, comme ça on peut fonder notre argument, c'est vrai, c'est pas faux, on verra. Oui, mon ami. Je comprends bien. Les djinns ont enseigné la magie aux gens. Oui. Ainsi que une chose que les La gens connaissance des anciens. Mais c'est une version piratée ou c'est la connaissance pure? Parce qu'on dit. La version piratée est du fait qu'ils ont mélangé tout ça. Les deux ont été mélangés. La sorcellerie et cette connaissance-là, qui est en fait une connaissance qui a été inspirée par des anges. Oui, à la base. Donc, mais comme ça a été mélangé, on ne peut plus faire la distinction. Ouais. Donc, question c'est, est-ce que c'est plausible l'idée que des anges descendent pour enseigner une connaissance particulière à des gens? Et là, on rentre dans l'ère cosmique dans laquelle nous nous trouvons. Il y a des ères dans le cosmos. Et il y a des âges. Il y a des âges dans l'histoire de la civilisation humaine. La révélation du Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient marquer la fin d'un âge qui a commencé depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed. À partir de la révélation du Coran, nous sommes rentrés dans un autre âge cosmique, avec plusieurs étapes à l'intérieur. L'âge cosmique d'Adam jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était un âge où, dans la prime jeunesse de l'humanité, le souvenir était encore présent et les rapports et communications entre les diverses dimensions étaient encore possibles. Les voies étaient encore ouvertes. Nous sommes quand même à l'aube de l'humanité dans une situation où des anges se sont prosternés devant Adam. Où un diable a dit qu'il n'allait pas se prosterner. Ils étaient dans un paradis, sur terre ou dans le ciel. Moi j'ai choisi la version qui dit que c'est sur terre. Mais en tous les cas où la nature était exponentiellement généreuse pour eux. Ils répondaient à leurs moindres besoins. Elles répondaient à leurs moindres besoins. La nature était soumise à la volonté humaine. À ce moment où ils étaient dans le paradis. Il suffisait qu'ils veuillent quelque chose et la nature répondait. Ou qu'ils se trouvaient sur terre. Ça s'est terminé quand il y a eu le péché. Quand ils ont mangé de l'arbre. Donc cette capacité, ce rapport avec la nature a disparu. Mais le souvenir est resté, d'une part, et d'autre part, les capacités de l'esprit qui étaient celles d'Adam, même si elle a diminué, restaient quand même. Et les êtres humains ont hérité de cela. De cette époque-là, jusqu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes dans la période où les anges viennent voir des gens, même quand ils ne sont pas prophètes. Abraham et son épouse n'est pas prophète. Selon la majorité des savants, elle voit les anges. Oui, elle n'a pas vu les anges. Elle a vu les anges. Les anges viennent la voir. Viennent voir Abraham pour lui annoncer la bonne nouvelle d'un enfant et le châtiment qui est réservé au peuple de Lot. Et quand elle entend la venue de l'enfant, elle se met à rire. Elle rit et elle dit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je suis vieille et lui, il est vieux. Comment je vais faire? Et ils lui répondent, ah, dans le Coran, dans Surat Hud, ils lui répondent Ata'jabina min amrillah, es-tu étonné de la décision de Dieu? Rahmatullahi alaykum wa barakatuhu ahl al-bayt. Miséricorde sur vous, ainsi que les miséricordes de Dieu sur vous, ainsi que sa bénédiction, ahl al-bayt, aux gens de la maison d'Abraham. Donc c'est normal. On a un mari, les anges viennent la voir, normal. Donc, on est à une époque où ces choses-là sont possibles. Pas pour tout le monde, mais sont possibles. Étaient beaucoup plus fréquentes en tous les cas avant que maintenant. Ça, c'est sûr que les anges, maintenant, on ne les voit plus. Mais certains pouvaient les voir avant. Prophètes ou gens pieux. Les djinns aussi. Puisqu'on a, avec l'histoire de Salomon, Salomon a une armée de djinns, une armée d'oiseaux et une armée d'êtres humains. Et, d'après ce qui est dit ici, les démons racontaient des choses auxquels les enfants d'Israël ont prêté oreille. Comment ils ont prêté oreille? Il y a bien quelqu'un qui le leur a rapporté. Donc
Donc soit ils l'ont entendu, soit il y a un groupe qui l'a entendu, soit il y a une personne qui l'a entendu, qui l'a raconté, mais en tout cas, il y a eu contact. Donc, nous sommes dans une ère où les différentes dimensions, mondes parallèles, appelez ça comme vous voulez, je sais pas, entre les anges, les djinns et autres, étaient présents. D'où la vision générale de ces époques-là, qui est une vision de spiritiste, je ne sais pas si je peux l'utiliser comme ça, qui donne de l'importance à l'esprit des choses et non pas à leur matière. On n'est pas dans une vision matérialiste du monde. On est dans une vision spiritualiste du monde. Même si la vision spiritualiste du monde finit par se figer dans une vision matérialiste du monde. Pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Qui fait l'ange fait la bête. Une vision angélique qui tombe dans une vision démoniaque, matérialiste. Quand le Coran descend, il y a un phénomène qui a lieu. Les portes sont fermées. La sourate Al-Djinn nous raconte l'histoire, raconte la version des djinns. Quand les djinns disent qu'ils ont entendu une récitation incroyable qui guide vers le droit chemin. Et au nom de cette récitation qui guide vers le droit chemin, ils ne vont plus associer à Dieu des idoles. Et d'ailleurs, ils traitent le diable de sa fille, d'abruti, qui a raconté des choses ignobles et mensongères sur Dieu. Ensuite, il continue, il dit, et auparavant, des génies, des hommes, parmi les êtres humains, cherchaient protection auprès des hommes, parmi les djinns. Donc il y a des hommes djinns et femmes djinns. Ça passionne les Africains. Là. Oui, il a dit djinns. Ils sont où? Ils sont là. Bref. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, mais cela ne leur a apporté que perdition. Le fait de chercher protection auprès des djinns, ça n'apporte à ces gens-là que de la perdition, de la souffrance. Rahaqa. Ah, je peux faire un lien avec ce qui se passe ici au Mali, au Sénégal, dans les pays africains qui font ces bêtises-là. Le Coran dit Rahaqa. Ils cherchent protection auprès des djinns, mais cela ne leur apporte que souffrance. On souffre ou pas, nous? Hein? On souffre ou pas? Pourtant, on croit en ces choses-là. On se croit dur comme fer dans ces choses-là. Il faut aller chercher les secours. Il faut aller voir un sorcier. Il y a quelqu'un, une fois, elle a dit ça à ma rhum, à ma mère. Je dis ça doucement parce que j'ai honte. Mais heureusement, ma mère, elle n'a pas accepté. Elle a dit quoi? Elle a dit, la force combat la force. Je dis quoi? Qu'est-ce que je raconte? Elle a fait ça. Il faut que toi aussi t'ailles travailler. Ma mère dit non, on compte sur Dieu, on ne fait pas les choses. C'est pas bien. Mais on a cette mentalité-là. Fazadouhum raqa. Oui. Et donc, quand le Coran vient, ils n'ont plus accès au ciel. Parce qu'il disait qu'on mettait, avant on montait vers le ciel et on écoutait. On avait des informations du ciel, des bribes. Maintenant quand on y monte, ce sont des météores qui nous tombent sur la tête. Enflammés. Oui. L'histoire du pharaon. Ça c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Oh, c'est des histoires farfelues. Dans oui. le Coran, Attends. j'ai pas le Coran. C'est pas dans le Coran. L'histoire de Pharaon. Où Pharaon demande à Amon, je sais pas, l'un de ses serviteurs, de mettre de l'argile pour qu'il puisse monter. Ah pardon, j'ai été trop pressé. Voilà. L'empressement n'est pas une bonne chose. Finis donc ta phrase. Voilà. Le Dieu de Moïse, parce qu'il doute de ce que Moïse dit. Oui. Voilà. C'est pour un peu appuyer ce que je suis en train de dire, du fait que les gens avaient la possibilité d'aller au ciel. Non, parce que c'est pas les gens. Pharaon, ça c'est les djinns. Les djinns. Ah. Pas des djinns. Pharaon a voulu construire quelque chose, mais c'était pour parler. C'est tout. Est-ce que c'est pour ça que les pyramides ont été créées? Je ne sais pas. Mais c'est un lien. Donc il faudrait faire des recherches là-dessus. Mais pour les djinns avaient une capacité technologique ou spirituelle, je ne sais pas. Il faudrait aller leur demander. Mais je ne vous le souhaite pas, les amis. Celui qui va demander à un djinn et qui trouve un djinn pour lui répondre cela, il n'aura plus toute sa tête pour venir le leur raconter. En tout cas, moi, je ne le croirais pas. Mariage avec un djinn? Mais ça, c'est pas vrai, ça. C'est impossible. Il y en a qui racontent ça.
C'est les marabouts là, et les rabbins et autres là qui veulent se donner une petite force. Ah, sa femme c'est un djinn et tout. Quelquefois il disparaît, tu sais pas trop. Après il dit ah, Anikunio. Et les gens ils disent ah, d'où il y a quelqu'un faille de mener. Il parle avec sa femme alors que c'est du pipeau, il est parti dans une grotte cachée ou je sais pas quoi et tout. Ouais, j'étais dans le monde secret quoi. C'est faux. Il n'y a pas de lien entre un être humain et un djinn en termes de mariage. C'est n'importe quoi. Voilà. Bah ouais, et qu'eux ils nous voient de là où on ne les voit pas. Bon, en tout cas, ouais. Quoi? Ah, moi je le dis, bimil ifami comme le disent les Arabes, avec ma grande bouche même. C'est faux, c'est un mensonge, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, toi, tu l'as déjà vu? Celui qui a déjà rencontré la personne qui a une femme djinn. Tu demandes à n'importe qui, personne l'a vu. C'est toujours quelqu'un qui dit que j'ai vu, que quelqu'un a dit que. Mais le gars, ses enfants djinn, ils sont où? Moi, j'aimerais bien voir un enfant djinn avec une queue et des cornes, si c'est comme ça qu'ils sont. Et là, ils disent non, ils sont d'une beauté exceptionnelle. Mais qui les a vus? Non. Bon, il y a un peu un Gendoro. Comment tu t'appelles? Ah, bonjour Madame Traoré, c'est la même famille? Ils sont tous Traoré ici. Pardonnez-moi. Oui. Ça, ce sera la conclusion de mon propos. À la conclusion, on va répondre à votre question. Parce que l'idée, c'est que je vous donne toutes ces informations pour dire ce que c'est vraiment. Et la croyance que l'on doit y mettre. Maintenant, revenons au passage ici. On va revenir après tout à l'heure au djinn. Est-ce que les djinns peuvent rentrer chez dans quelqu'un? Est-ce que la sorcellerie peut avoir un impact sur quelqu'un? Est-ce que ça peut influencer l'esprit de quelqu'un? Etc. etc. Est-ce que c'est lié à la religion ou pas? Quels sont les types de personnes qui font ce genre de choses? Quelle est leur psychologie? Dans quel monde est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir accès à ces pouvoirs-là, si ces pouvoirs existent? Alors, on va parler dans tous ces détails-là, vous verrez. Hein? Ah, je vais donner tous les secrets parce que ce n'est pas des secrets au fait. Ce n'est pas des secrets. Hein? Vous trouvez ces informations-là sur Internet? Oui? Mais, vous êtes trop pressés les amis. Ils veulent la réponse. Moi ce que je veux c'est la recherche. Hein? Non. Il faut souffrir pour avoir la réponse. Voilà, il faut souffrir les amis. Les réponses toutes faites là ça sert à rien du tout. Il faut réfléchir. Parce que est-ce que quelqu'un peut être avec un djinn ou pas? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas avec un djinn en tous les cas. Il est quelle heure? Je finis juste un peu ce passage pour qu'on puisse reprendre. D'accord? Donc, et quand ces anges-là disent... Alors, certaines... Il y a deux qira'a ici, deux lectures du Coran ici. On dit Malakain et Malikain. Malakain, c'est les gens, Malikain, c'est des rois. Et ça, c'est un de mes amis qui s'appelle Karim qui m'a fait remarquer ça. Il m'a dit, mais est-ce que ici, Malakain ne veut pas dire roi, au fait? Parce que la civilisation de Babylone, la civilisation mésopotamienne, on parle de rois. De rois qui ont vécu des milliers d'années. Bon, aujourd'hui, je crois que la question des milliers d'années, c'est pas le cas. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans, pardon. L'histoire de Moïse, est-ce qu'il a vécu 1000 ans, 950 ans, qu'est-ce que ça signifie? C'est lié avec la manière de compter des Mésopotamiens, qui prêtaient à leur roi des milliers d'années, voire des millions. Et certains disent, bah, ça veut dire qu'avant, les gens vivaient longtemps. C'est pas ça. C'est une autre façon de voir les choses, de compter le monde. Bref. Quand ces gens-là, quand ces anges donnent, soit ce sont des rois, soit ce sont des anges, je choisis la version des anges, donnent ces informations, enseignent aux gens, ils veulent leur enseigner quelque chose qui puisse faire élever la civilisation humaine, c'est le but. Dieu a permis cela, pour qu'ils construisent la civilisation. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et il dit que, attention, cette connaissance que je suis en train de te donner, c'est une épreuve. Fitna. Donc certains disent, bon, donc les anges, ils ont enseigné la fitna, quoi. Et c'est pour ça, après, ils racontent des histoires farfelues autour de 2 anges qui sont venus sur terre et qui ont péché, qui ont tout fait, tous les 10 péchés capitaux, ils ont tout fait. Et après, Dieu les a attrapés. Il leur a dit, bon, soit je vous punis jusqu'à la fin des temps,
soit c'est l'enfer. Ils disent la fin des temps, et donc ils sont quelque part là où tous les vents se retrouvent, les pieds accrochés au ciel, en train de se faire châtier. Ça, c'est une histoire qu'on nous a racontée quand j'étais petit. Que nenni, cette histoire est fausse, archi fausse. Elle vaut même pas le vent que j'ai utilisé pour le proférer. C'est des histoires farfelues, qui n'ont pas de sens, et qui nous empêchent de nous concentrer. Il dit c'est une fitna. Qu'est-ce qu'une fitna? C'est une épreuve. La connaissance que je suis en train de vous donner, c'est une fitna ou pas? C'est une fitna, c'est une épreuve. Vous pouvez en faire quelque chose de bien comme vous pouvez en faire quelque chose de mal. Vous pouvez rentrer au paradis grâce à cette connaissance que je vous offre. Ou aller en enfer par elle. C'est une fitna. Toute capacité donnée à un être humain est une fitna. Fitna qui sert à... C'est une épreuve qui sert à voir le meilleur de la personne. Est-ce qu'il va réussir l'examen ou pas? Il dit donc, attention, nous sommes une fitna. Ne choisis pas la mauvaise voie, c'est-à-dire la négation, la mécréance. Vous comprenez? Donc, fitna, c'est un terme neutre qui signifie juste épreuve. Donc, ce n'est pas les anges qui sont en train d'enseigner ni la magie. Ce n'est pas eux qui l'enseignent, ce sont les démons. Et les deux anges n'ont pas enseigné une fitna dans le sens des problèmes. Non, ils ont enseigné ce qui est sujet à épreuve. Seulement, ils finiront par apprendre de ces deux-là ce qui va leur servir à faire le mal. Malgré l'avertissement, ils vont utiliser cette connaissance issue de ces deux anges de manière néfaste. C'est pour ça que ça a été repris par la magie et la sorcellerie. On peut en faire de cette connaissance quelque chose de bien. Mais la sorcellerie ne fait pas quelque chose de bien. Elle fait toujours quelque chose de mal. Elle va utiliser donc cette science ancestrale issue de Babel comme un moyen pour assouvir son désir de destruction. Fitna. C'est pour ça que les deux connaissances vont être reliées, la sorcellerie et cette connaissance ancestrale de Babel. De telle sorte qu'on aura du mal à les séparer, à les diviser. Mais à l'époque, quand les anges enseignent ça, c'est clair, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Et ils vont donc utiliser ça en faisant un mal ultime. Le premier des mots, c'est quoi? C'est de séparer les gens. La destruction, ça commence par là. Rappelez-vous au début de la sourate. Ce sont ceux qui ceux qui coupent ce que Dieu a ordonné de relier. Eux, cette connaissance qu'ils ont, obéissant à la logique de la sorcellerie, ils vont utiliser cette connaissance-là comme un moyen de diviser les gens. Et la première des divisions, la plus néfaste, elle se trouve où? Au sein du couple, au sein de la famille. Quand tu réussis à séparer deux êtres amoureux, tu détruis. À plus forte raison, tu peux faire ça avec d'autres. Donc, c'est un symbole, en fait, ici. C'est que le fait de détruire les relations entre les gens, deux personnes qui s'aiment, homme, femme, c'est le symbole de la destruction ultime qui s'exerce dans tous les autres domaines. Ils viennent semer la zizanie dans la tête et dans le cœur des gens. Vous comprenez? Par quelle manière est-ce qu'ils arrivent à influencer les gens? Est-ce que c'est par des formules magiques? Ou est-ce que c'est par d'autres techniques qu'ils connaissent? Ça, c'est la question à laquelle nous allons répondre après la prière, Inch'Allah. Et là, on pourra savoir qui sont les sorciers. Et quelle est la différence entre la magie et la sorcellerie? Et est-ce que c'est en accord avec la vision coranique des choses? Est-ce que c'est en accord avec la science et la religion? Vous comprenez? Donc voilà. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.